Chers frères et sœurs en Christ Jésus, la parole du prophète Sophonie résonne aujourd'hui comme un appel clair. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. Dans un monde souvent marqué par la recherche de la réussite, du pouvoir et de la reconnaissance, Dieu choisit un autre chemin. Il promet de rester au milieu d'un peuple humble, pauvre de cœur, fidèle et sincère. L'humilité dont parle Sophonie n'est pas faiblesse, mais ouverture. Celui qui se sait pauvre devant Dieu est capable d'accueillir sa grâce là où il y a la vérité, simplicité et confiance. Dieu fait demeurer sa paix. Saint Paul nous rappelle aujourd'hui une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Dieu agit autrement que les hommes. En regardant la communauté de Corinthe, Paul constate que peu sont puissants ou influents selon le monde. Pourtant, Dieu les a choisis. Il a même préféré ce qui est faible, pauvre et méprisé pour confondre ce qui se croit fort et sage. Ainsi, personne ne peut se glorifier devant Dieu. Ce passage nous invite à l'humilité. Notre valeur ne vient ni de nos talents, ni de nos réussites, mais du fait que nous appartenons au Christ. En lui, Dieu nous donne la vraie sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Saint Paul conclut: celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Voilà le cœur de notre foi. Reconnaître que tout est don, tout est grâce. L'Évangile, selon saint Matthieu, nous présente aujourd'hui Jésus qui monte sur la montagne, s'assoit et enseigne ses disciples. La montagne est dans la Bible le lieu de la rencontre avec Dieu. Comme Moïse au Sinaï, Dieu se révèle la volonté du Père, mais cette fois, non sous forme de commandement, mais à travers les béatitudes, véritable cœur de l'Évangile. Les béatitudes renversent la logique du monde. Jésus proclame heureux ce que la société considère souvent comme faible, pauvre ou insignifiant. La vraie joie ne vient pas de la possession, du pouvoir ou de la réussite, mais d'un cœur tourné vers Dieu et vers les autres. Heureux les pauvres de cœur. Il ne s'agit pas seulement de pauvreté matérielle, mais d'une attitude intérieure de confiance totale en Dieu. Celui qui se sait dépendant de Dieu est libre d'accueillir son royaume.
Heureux les doux, les artisans de paix, les miséricordieux. Jésus nous montre que la force véritable réside dans l'amour, le pardon et non-violence. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Cette justice est celle du royaume, fondée sur la fidélité de Dieu et le respect de la dignité de toute personne. Les dernières béatitudes rappellent que suivre le Christ peut conduire à l'incompréhension, à la persécution et à la souffrance. Pourtant, Jésus invite à la joie et à l'espérance, car celui qui demeure fidèle à l'Évangile participe déjà à la vie du royaume. Les béatitudes ne sont pas seulement des promesses pour l'avenir, elles sont un chemin de vie. Je répète, les béatitudes ne sont pas seulement des promesses pour l'avenir, elles sont un chemin de vie, ici et maintenant. Elles nous appellent à une conversion de regard, à choisir l'humilité, la compassion et la confiance en Dieu comme fondament de notre existence. Seigneur Jésus, tu nous révèles le chemin de vrai bonheur. Donne-nous un cœur pauvre et confiant, avide de justice et riche en miséricorde. Que ton esprit nous aide à vivre les béatitudes et à devenir des témoins joyeux de ton royaume. Amen.